dont on entend parler beaucoup depuis 2 semaines et dont on n'a pas fini d'entendre parler même depuis plus que 2 semaines. Je pense que c'est une aberration, ça se voit à peu près nulle part au monde un peuple qui va célébrer sa défaite ou en fait c'est finalement le gouvernement fédéral qui est contrôlé par le Canada anglais qui vient d'effectuer 250 ans de mesures ethnocidaires. C'est-à-dire l'ethnocide, c'est la disparition des caractéristiques culturelles d'un peuple d'un groupe par un autre groupe plus puissant. C'est tout à fait ça qui s'est passé depuis 250 ans, qu'on pense à toutes les lois qui interdisaient l'enseignement du français dans toutes les provinces canadiennes, sauf le Québec. C'est-à-dire que non seulement il n'y avait pas d'école publique en français, mais il y avait une interdiction même de donner des cours de langue seconde en français dans toute école publique. Alors ça a duré pendant une centaine d'années. Ça s'est terminé dans les années 60. Et si on regarde, par exemple, en Ontario, il y a eu des écoles secondaires publiques en 1968 en français. C'est pas si loin que ça. Il y a eu la gestion des commissions scolaires francophones en 1988. Et on a un gouvernement fédéral qui continue à s'ingérer dans la politique linguistique québécoise, qui continue à agir pour affaiblir le statut du français. On pense seulement à toutes les subventions depuis l'établissement de la loi 101 qui sont allées à Alliance Québec et qui continuent à aller au Québec Community Group Network, qui est le descendant d'Alliance Québec, qui reçoit 4 millions par année du gouvernement fédéral et qui reçoit environ 2 millions du gouvernement du Québec. Ça, c'est des données dont on n'entend pas parler souvent. Dans le fond, la connaissance de l'histoire façonne notre perception de la réalité. Selon qu'on connaît ou non l'histoire, on va réagir différemment, par exemple, aux accusations de xénophobie à cause de la loi 101 par le Canada anglais, qui est dans le fond le spécialiste des lois linguistiques. Mais la loi 101 n'a jamais voulu interdire l'enseignement de l'anglais aux anglophones, n'a jamais voulu arrêter le financement des écoles publiques anglophones pour les anglophones. Elle a simplement fait rétablir la normalité de ce qui se fait partout ailleurs, c'est-à-dire qu'on finance des écoles publiques dans la langue de la majorité. Mais quand on ne connaît pas l'histoire, c'est sûr on perd notre sens d'identité, on devient d'une naïveté, disons, dangereuse. Alors, pour parler plus directement de la bataille des plaines d'Abraham et de tout l'aspect historique, on a ici René Boulanger, qui est impliqué, qui est journaliste au Journal Le Québécois, qui est impliqué aussi avec le réseau de résistance du Québécois, qui planifie depuis déjà un bon moment c'est des événements, la réaction aux événements sur les plaines d'Abraham. Il a écrit le livre « La bataille de la mémoire », essai sur l'invasion de la Nouvelle-France en 1759. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à René Boulanger. Bonsoir. Je vais juste dire en partant, il y a bien des choses que je vais dire ce soir dont les militants chevronnés sont très familiers, parce que moi, chaque fois que je fais des salons du livre ou que je fais des conférences comme ça, il y a toujours des gens qui en connaissent plus que moi, puis qui peuvent encore m'en montrer. La seule différence, la seule différence avec ces gens-là que je côtoie de temps en temps, c'est que le livre n'existait pas, puis il fallait répandre ce savoir-là, je veux dire, bon, auprès des militants, auprès de la population. Parce que, curieusement, cette période-là de notre histoire, moi je me souviens, le livre Synthèse Canada-Québec, qu'on étudiait au secondaire, le livre, il faisait 500 pages, puis la guerre de conquête, ça faisait à peu près 12 pages. Puis, vous savez comment ici, le temps au niveau des significations, une petite période, des fois, il faut l'étudier davantage qu'une longue période où il ne se passe rien, parce qu'au niveau des significations, c'est pas la durée qui fait, c'est le nombre d'événements puis la portée de ces événements-là. Donc la guerre de conquête, elle a vraiment été négligée dans notre enseignement. Puis moi, c'est mon bon ami Pierre-Luc Bégin, je sais pas si... Es-tu là, Pierre-Luc? Bon, il doit être en arrière. Alors, au Journal Le Québécois, c'est des discussions qu'on a eues souvent,
au niveau de l'interprétation de l'histoire, qu'est-ce que c'est 1759, qu'est-ce que ça signifie dans notre imaginaire. Puis on s'apercevait, dans le fond, le dernier livre québécois qui a été écrit sur la guerre de conquête, il date de 1959. Il avait été écrit par M. Guy Frégault, qui à l'époque, c'était vraiment dans le cadre d'une polémique entre l'Université Laval et l'Université de Montréal, puisque M. Frégault, il annonçait dans son livre La guerre de conquête, c'est que ça a été désastreux pour la société canadienne-française de l'époque et aujourd'hui la société québécoise. Mais ça, à l'époque, il fallait le prouver. Parce que l'École de Québec, ce qu'elle enseignait, c'est que la conquête britannique nous avait délivré de tous les maux de la terre. C'était ça, l'Université Laval, l'enseignement. L'Université Laval, ça faisait déjà longtemps qu'il se confrontait avec la Bégou. C'est le premier qui commençait à dire ben écoutez, on fait partie de l'Empire britannique, mais on n'est pas des Britanniques. Parce que faire partie de l'Empire britannique, c'était la récompense suprême d'avoir accepté notre sort. Puis là, il y a plein d'écrits qui datent du début du 20e siècle, la fin du 19e siècle. Il y a des gens qui font l'apologie du Canadien français qui a sa citoyenneté britannique. Vous savez, c'est comme quelqu'un aujourd'hui qui se passe avec un passeport américain, puis qu'il est jamaïcain, et j'imagine qu'il doit sentir très bien son passeport américain. Alors, c'était comme ça, la mentalité. Puis là, il fallait qu'il y ait quelqu'un, puis M. Frégault, l'ensemble de son œuvre, c'est assez de montrer que ça a été un désastre, ça a désarticulé la société canadienne-française, ça a presque entraîné la mort de notre peuple. Puis c'est uniquement des facteurs de résistance, puis tous les moyens qu'on a pris pour résister, je veux dire, à l'assimilation, je veux dire, à la minorisation, à la désinstitutionnalisation, dans le sens qu'on perdait nos institutions, s'en faisant imposer par d'autres. Il fallait démontrer ça. Parce que les gens disaient, bon, ceux de l'École de Québec, dont le représentant en titre, c'est Marcel Trudel, je ne sais pas s'il est encore, mais je pense qu'il a vécu très vieux. Alors, Marcel Trudel, il défendait cette position-là. Et puis moi, alors quand j'ai écrit La bataille de la mémoire, ça c'est une commande des éditions Le Québécois, parce que moi, je ne suis pas un historien patenté officiel, mais je suis quelqu'un qui fréquente le milieu des historiens, puis je me considère comme un intellectuel polyvalent, si on veut. Alors, il fallait attaquer cette période-là, parce que là, on est face à d'autres interrogations qu'il n'y avait pas à l'époque. Puis ça, je vais revenir un peu là-dessus. Alors, à l'époque, bon, ben, c'était ça. La conquête, ça a été un bienfait. Mais depuis ce temps-là, bon, les mouvements indépendantistes, les thèses de M. Frégault ont germé. Il y a plein de gens qui se sont dit, bien là, il faut reconstruire cette société-là. Il faut se donner des institutions, il faut se donner des moyens d'action. Là, on est rendu à une autre étape de notre existence où on doit maintenant s'extirper. Je veux dire, du monde colonial qui nous a encerclés, qui nous a enserrés. Puis là, les significations, elles changent parce que le contexte a changé. Fait que donc, la question que je voulais développer, c'est que la question que tout le monde se pose, est-ce qu'un Québec indépendant, c'est viable? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut vivre tout seul? Puis moi, la thèse que j'ai développée là-dedans, c'est que dans l'historiographie, je vais prendre des mots comme ça, là, mais au Canada anglais, la plupart des historiens, ce qu'ils disent, c'est que la conquête de la Nouvelle-France était inévitable. On était tellement faible, on était tellement misérable que, bon, elle était de toute façon inévitable, puis la conséquence de ça, c'est que comme elle était inévitable, on était bien chanceux qu'il soit si bon avec nous, parce que de toute façon, on ne valait même pas la peine d'exister. C'est à peu près ça la pensée canadienne-anglaise. C'était sûr et certain qu'on allait y passer, puis deuxièmement, ben, c'était un bienfait. Ça, c'est l'école de l'Université Laval. Ben là, on regarde ce qui se passe actuellement à Québec. C'est cette version-là d'histoire qui se présente, qui se pointe. C'est-à-dire que la poignée de main entre Wolfe et Montcalm,